Bienvenue Jonathan sur Parole étudiante. Merci. Je te laisse te présenter pour que les gens apprennent un peu à te connaître. Ok. Donc moi c'est Jonathan, Mahmoud Jonathan. Je suis étudiant en génie biologique en BUT. C'est le bachelor universitaire et technologique. Je suis donc à l'IUT de Créteil et option sciences des aliments et biotechnologie. Ok, c'est une filière assez spécifique. Avant de faire donc les études que tu fais actuellement au lycée, ça se passait comment pour toi ou même avant? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou vraiment tu as découvert ça au moment de vouloir t'orienter? À vrai dire, j'ai toujours voulu travailler dans l'alimentaire, dans l'agroalimentaire. Ok. Et j'ai fait quelques recherches, etc. Et j'ai fini par trouver ce poste, enfin ce métier d'ingénieur agroalimentaire. Après, en ingénieur agroalimentaire, il y a tellement de filières que j'ai essayé de me spécialiser dans un truc. J'ai trouvé ça. C'est quand même pas forcément commun. Tu dis que tu as toujours voulu faire de l'agroalimentaire. Comment c'est venu dans ta vie? C'est pas quelque chose qu'un primaire ou qu'un collégien... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est pas forcément ce qu'un collégien peut se dire je vais faire de l'agroalimentaire. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. En fait, à la base des bases, je voulais faire un CAP boulanger. Genre, la boulangerie, c'était mon kiff, c'était mon dada. Et c'est en 5e. Enfin, c'était pendant comment on appelle ça? Tu sais, quand on donne les bulletins de notes, là. Ouais, pendant la remise des bulletins. La remise des bulletins, voilà. Premier trimestre, j'ai apparemment tout éclaté en 5e. Voilà. Et il y avait... Ouais, voilà. Et on avait donc la remise des bulletins. Tu avais les 3 profs qui étaient disponibles. Et ils sont tous venus sur moi. Okay. Genre, ils m'ont tous sauté dessus. Waouh, Jonathan. Et du coup, je me suis retrouvé en face des 3 profs avec ma sœur. C'était la première fois qu'elle m'accompagnait pour une remise de diplôme. Donc voilà, ça se passe. Et il y avait mon prof d'SVT. Je me souviendrai toujours de ce moment-là. Mon prof d'SVT, il me dit quoi? Il me dit, alors, tu veux faire quoi, Jonathan, plus tard? Je dis, moi, j'aimerais bien faire boulanger. Okay. Là, c'est... Tu lui as dit un truc qui lui a pas plu? Apparemment pas. Et il me regarde dans les yeux et il fait quoi? Il jette mon bulletin devant moi, genre. Il me fait quoi? Mais regarde ton bulletin. Tu peux aller plus loin. Et moi, je le regarde, je fais, je veux être boulanger, quoi. Et il me dit quoi? Il me dit, renseigne-toi. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je suis tombé sur ingénieur agroalimentaire. Et comment tu as fait déjà, comment tu l'as appris qu'ils te disent non, pas boulanger, alors que c'était vraiment ce que tu voulais faire? Est-ce que tout de suite, tu t'es dit, c'est un prof peut-être qui connaît, peut-être que je vais me renseigner, ça t'a vexé, ça t'a blessé, ou tout de suite, tu as dit, ok, je l'écoute? En tant que prof et figure hiérarchique, entre guillemets, je l'ai juste écouté. Je me suis renseigné. Et tu t'es renseigné comment, du coup, pour les filières? Franchement, c'est avec l'étudiant ou le site l'ONICEP, je crois. Ouais. Voilà, ça. Et j'ai vu différents diplômes d'ingénieur, différents cursus. Et puis voilà. Ok, donc c'est là que tu as découvert l'agroalimentaire. Ouais. Et donc, tu es toujours après parti sur cette idée-là? À vrai dire, au lycée, j'aurais pu carrément m'orienter dans un diplôme, dans un bac pro pour être laborantin. Ok. Mais non, j'ai décidé de continuer en général. Et je fais partie de la nouvelle réforme du bac général, donc celle avec toutes les spécialités, etc. Et ça n'a pas trop été compliqué, justement, de dès le collège choisir une orientation générale, pas générale? Ouais. Et t'es parti en général pour quelle raison, du coup? Franchement, la raison, c'est le lycée de secteur. Okay. Voilà, c'est vraiment ça. Genre, j'ai pas forcément cherché, moi aussi, mais on n'a pas forcément été guidé. Ouais. Donc j'ai ma part, mais il y a aussi la part du collège, entre guillemets. Parce que, comme beaucoup de collèges, je suppose, tu as été orienté tout de suite en général. Ouais, c'est ça. Tu aurais aimé être accompagné justement sur les potentiels choix? Ouais, carrément. J'aurais vraiment aimé avoir ce sentiment d'être entouré, en fait. Ouais. Et je pense que tout le monde aurait aimé avoir ça. Et aujourd'hui, donc du coup, tu es allé en général dans ton lycée de secteur. Ouais. Tu m'as dit que tu étais la première réforme du bac. Comment ça s'est passé pour toi de rechoisir? Parce que pour la nouvelle réforme, tu devais choisir 3 spécialités. Je suppose que tu voulais t'orienter en S au vu de ce que tu voulais faire. Bien sûr. T'as pris du coup le tronc commun S ou pas du tout? Ouais, non, du coup, en première, j'ai choisi maths, physique, chimie et cinéma. Voilà. Cinéma, ouais. Donc t'as enlevé SVT? J'ai carrément dégagé SVT. C'est pas indispensable dans ce que tu veux faire de faire SVT? Si, je vais en parler juste ensuite. En fait, arrivé en seconde,
Il y avait les enseignements scientifiques, etc. On faisait maths, physique et SVT. SVT, tout se passait bien. J'avais des très bonnes notes. Okay. Mais ça me saoulait. Voilà, je vais pas mentir, ça me saoulait. Genre, c'était l'aspect géologie, etc. Ça m'intéressait pas du tout. Du coup, moi, je me suis dit en première, j'ai pas envie de faire de la géologie. Je vais pas le faire alors. Je vais pas prendre cette spé. Et je vais prendre une spé qui m'intéresse, qui m'intrigue et dans laquelle je pourrais m'amuser en fait. Donc, et j'ai pris spé cinéma. T'as à aucun moment eu peur que ça te pénalise dans vraiment ce que tu voulais faire? Et est-ce que tu aurais aimé être questionné, orienté, peut-être en seconde directement, pour t'avertir du potentiel risque de ne pas prendre SVT ou est-ce que tu as été orienté d'ailleurs et qu'on t'a dit prends cinéma, c'est ok? J'aurais aimé être orienté, clairement. Comme tout le monde, comme au collège en fait. Je pense que tout le monde aimerait avoir ce petit cocon, etc. Et juste être orienté et savoir ce qu'il veut faire. Mais bon, après, je savais clairement que je risquais un truc en prenant pas SVT. Parce que je sais que l'agroalimentaire, ça tourne autour de la biologie, etc. Donc forcément, ne pas prendre SVT, c'est me tirer une balle dans le pied. Okay. Après, ça m'a pas énormément impacté, personnellement. Genre, j'aimais bien mes spé. J'ai continué dans mes spé et au final, je suis dans le diplôme que je veux, entre guillemets, dans le parcours d'études que je souhaite. Donc pour moi, ça va. Mais du coup, avant d'être dans ton BUT aujourd'hui, on est tous passés par Parcoursup. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi, l'orientation Parcoursup? Parce que même si tu savais ce que tu voulais faire, comment tu as choisi où tu voulais aller, quel diplôme tu voulais faire et comment les profs et du coup le CDI et toutes les personnes qui peuvent nous aider à nous orienter t'ont aidé toi au lycée? Moi, ça a surtout été ma prof principale, ma prof de maths qui m'a aidé en terminale, aidé entre guillemets. Enfin, mes deux profs principaux. Ils voulaient absolument que je fasse une prépa. Moi, je savais que rentrer dans une prépa, c'était un gouffre sans fin. Enfin, pour moi, personnellement. Oui. Enfin, je sais que genre, il faut vraiment avoir un gros cerveau pour être accroché émotionnellement, physiquement. Il y a trop d'enjeux pour moi. Et à contrario, la licence, je savais que ça allait pas pour moi également. Ça allait pas être pour moi également. Parce qu'il y a trop cet aspect de liberté que si on me donne, moi je vais courir dedans en fait. Et j'avais peur de me perdre dans cette liberté. On en parlait dans un autre épisode, c'est un peu justement cette question des cours obligatoires ou pas qui te faisait peur. Et donc toi, tu as trouvé ton juste milieu, qui est exactement. Le BUT. Donc sur Parcoursup, tu as demandé que des BUT? Non, j'ai demandé du coup des prépas quand même. C'est le BCPST, les prépas SVT entre guillemets, les prépas biologie. Et j'en ai demandé pas mal. J'ai demandé des prépas en maths aussi, les MPSI. J'étais accepté dans une prépa en MPSI. Et j'avais demandé aussi des BTS et le BUT en question dans lequel je suis. Et comment ça se fait que, malgré ce que tu viens de nous dire, que toi, vraiment, les prépas, c'était niette, que c'était pas fait pour toi, t'en es quand même mis... c'est parce que tes profs te l'ont conseillé, que tu les as écoutés? Et est-ce que tu as cru jusqu'au moment où tu as dû choisir, ou est-ce que tu t'es dit, je l'aimais, mais je sais personnellement que j'irai pas? Franchement, j'ai eu beaucoup d'échos de ma prof d'SVT de seconde qui m'a dit que les prépas en BCPST, c'était plutôt léger comparé au MPSI et PCSI. Alors, c'était pas le même mindset, c'était vraiment de l'entraide, etc. Après, ça dépend de toutes les prépas, je pense. Mais du coup, j'ai quand même mis des prépas en BCPST, donc en biologie. Et je me suis vu refuser toutes mes prépas parce que j'avais pas SVT. Voilà. Donc, il faut avoir l'aspect SVT absolument pour entrer en prépa BCPST. C'est comme ça. Donc, en fait, le choix des SP, ça concerne aussi le programme et la filière qu'on veut faire. Du coup, peut-être les prépas sont plus sélectives sur les filières. Oui, c'est clair. Et les SP comprend que les BUT sont peut-être je pense que plus larges. Parce que le BUT, c'était assez large comme panel. D'accord. Il y avait vraiment beaucoup de maths en première année, etc. Dans ma spécialité, j'ai des matières qui s'appellent genre physique industrielle, opération unitaire. C'est là où on calcule beaucoup de choses, on fait beaucoup de calculs, on utilise beaucoup d'algèbre. Du coup, maintenant que tu es en BUT, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Je crois qu'anciennement, c'était les DUT. C'est exactement ça. Et est-ce que tu fais partie, du coup, c'est une réforme? Enfin, tu peux nous parler un peu du BUT en général? Le BUT, je suis arrivé dans le BUT, je me suis tapé la nouvelle réforme.
Voilà, super. Mais les profs aussi se sont tapés la nouvelle réforme. Ça veut dire qu'en première année, personne ne savait ce qu'on en faisait. D'accord. Voilà, c'est un peu le thème. Du coup, on a tous pataugé, savoir à gauche, à droite comment ça allait se passer. Puis, on a avancé quand même, on a réussi à s'en sortir. Voilà, hein. Je suis en 3e année, donc ça se passe. Et ça a créé un peu une cohésion, justement, ce navire qui tanguait en première année, ou au contraire, ça a tellement stressé tout le monde que tout le monde s'est retrouvé un peu de son côté? Alors, au début d'année, en première année, on était une trentaine, 28 autour de 30. Et au fur et à mesure de l'année, et on a eu beaucoup de pertes, entre guillemets. D'accord. Je pense que c'est à cause de Parcoursup, justement. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas réellement informées sur le diplôme et qui viennent et se disent ouais, bah, c'est pas trop ma cam, et changent en fait. Je pense que sur beaucoup de diplômes, ça arrivait. Mais ouais, c'était la première année de Parcoursup, il me semble, ou la deuxième, ouais. Et la première année du BUT, donc, donc je pense que ça a joué. Ça a été compliqué. Et donc, en première année, concrètement, comment ça fonctionne? Et toi, après avoir du coup arrêté SVT pendant 2 ans, comment tu as fait pour accrocher les wagons en arrivant? Est-ce que ça a été compliqué? Et comment la classe... du coup, je pense que chacun, vous veniez de spécialités un peu différentes, même s'il y a quand même beaucoup de sciences dans tout ça. Comment t'as fait comment s'est passée ta première année? Il faut savoir que dans le BUT, c'est un diplôme techno, il me semble. C'est l'universitaire, c'est relié à l'université, mais c'est techno. D'accord. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de personnes de lycées technologiques. Il y avait aussi beaucoup de personnes qui se sont réorientées tout simplement. Des personnes de BCPST, de l'AS aussi. Et puis c'est un peu tout. Mais sinon, la majorité vient du lycée général. D'accord. Et pour t'aider à justement arriver dans le supérieur, est-ce qu'il y a des aides qui sont mises en place, peut-être du tutorat, des conseils, enfin, comment ça se passe pour, même s'il y avait une réforme, pour pas vous lâcher dans le grand bas? Bah, au tout début, on a ce truc d'harmonisation. Ils appellent ça l'harmonisation. Je pense qu'en première année, ça dure pas mal de temps. Ça dure 2 mois d'harmonisation pour que les connaissances soient équitables, ouais, pour tout le monde en fait. C'est une mise à niveau, exactement. Et du coup, on a cette harmonisation et on a aussi un tuteur affilié. D'accord. Que ce soit un prof ou un étudiant de 2e année. Parce que tu arrives, tu es en première année, tu connais personne, même pas les profs. Et du coup, c'est logique, mais tu te rabats vers des étudiants qui sont là depuis plus longtemps que toi, parce qu'il y a une certaine affinité quand même, tu es plus jeune, etc. Et puis voilà. Moi, mon tuteur, enfin mon parrain, du coup, c'est mon parrain, il m'a envoyé un message une fois. Il m'a dit, viens ici à cette heure-là. J'ai fait, d'accord, j'arrive. Il m'a dit, bonjour, comment tu t'appelles? J'ai dit mon prénom, on s'est présenté, on ne s'est plus jamais reparlé. Mais, c'est heureusement que j'ai son contact, et par le tout hasard, c'était mon parrain. C'est que là, il fait une école d'ingé et dans laquelle j'aimerais aller. Donc je l'ai recontacté, donc ça va. J'ai eu beaucoup de chance. Et c'est rassurant d'avoir l'avis, ou au moins d'avoir le contact peut-être de quelqu'un qui fait la même chose que toi, sur qui tu sais que tu peux potentiellement compter si besoin, ou toi vraiment ça t'a servi justement sur ce coup-là et peut-être pour le futur. Ouais. Alors, dans mon cas, personnellement, mon parrain n'a pas trop été là pour moi. Oui. Mais je l'ai sollicité 1 ou 2 fois quand même pour quelques TP de compte-rendu, etc. Mais on s'est surtout rabattu vers d'autres personnes, d'autres étudiantes de 2e année, avec qui on était beaucoup plus proches. Et je pense que c'est ça qui a vraiment sauvé ma première année. En mode, on était un petit groupe dans ma classe, et on allait chercher des infos à gauche, à droite. D'accord. Parce que en fait, tous les 2e années sont parrains ou marraine d'étudiants de première année. Donc il y a cet aspect de j'apprends entre guillemets à mon neveu nièce. Donc c'est vraiment un plus d'avoir ce parrain ou cette marraine. Et donc tu passes ta première année, est-ce que c'est tout de suite qu'il faut que tu choisisses ta mention spécialité, ou c'est encore en 3e année que ça arrive? Alors, comparé au DUT, c'est ça qui change en fait. C'est qu'au DUT, c'est une première année c'est des connaissances générales qui sont données aux étudiants. D'accord. C'est-à-dire que c'est un cycle général. Et c'est qu'à partir de la 2e année où tu choisis ton option. D'accord. Donc il y avait l'option, à l'IUT de Créteil, on a l'option biologie médicale et biotechnologique. On a aussi l'option diététique, enfin, voilà. Et la mienne, donc sciences des aliments et biotechnologie. Du coup, moi, avec le BUT, ça rentre directement en spécialité. Ça veut dire que tu rentres en première année, tu es orienté en sciences des aliments et biotechnologie. Okay. 2e année, tu continues en fait. Tu peux pas te réorienter. À part si tu as fait une réelle erreur de parcours.
pendant les 2-3 premières semaines, tu peux essayer de faire de l'administratif pour changer de filière, mais sinon... Et toi, du coup, en arrivant dans ton BUT, en découvrant les autres filières, ça t'a réconforté dans l'idée de faire de l'agroalimentaire ou tu t'es posé des questions en découvrant les 2 autres filières qui t'étaient proposées? Bah, franchement, médical, ça m'intéresse pas du tout. Et diète, on fait relativement la même chose en diète. On a cet aspect nutrition aussi en agroalimentaire. D'accord. Et inversement, les diètes ont des aspects biologie moléculaire agroalimentaire en fait. Et donc, tu arrives en 2e année, tu as enfin, si je puis dire, la filière que tu veux faire depuis que tu es au collège. Est-ce que vraiment ça te change la vie de faire enfin ce que tu veux faire depuis collège, 5 ans, 7 ans? C'est que y a un réel gap entre guillemets, c'est que dans l'école supérieure, tu manipules vraiment en fait. T'es vraiment derrière un labo, enfin t'es vraiment dans un laboratoire avec ta paillasse. Mais c'est aussi la différence qu'il y a entre général et technologique. D'accord. Ça fait que si j'avais pris, je connais pas le bac techno pour les labos, mais je sais que beaucoup de personnes viennent de ces lycées-là. Donc ils ont gardé le fil entre guillemets, mais comparé à moi, quelqu'un qui a pas trop manipulé, comparé à eux, il y a un certain gap de niveau. C'est-à-dire qu'eux, ils savent mieux manipuler entre guillemets, parce qu'il y a des trucs techniques à savoir faire et à connaître. Et inversement, moi, j'arrive plus dans la théorie à m'en sortir. Et parfois, tu essaies de trouver quelqu'un en TP pour essayer de remettre à niveau. Ok. Voilà. Tu essaies de trouver quelqu'un pour te compléter et le compléter également. C'est vraiment de l'entraide. En 3e année, en tout cas dans ta fac, il y a une spécificité, c'est que vous passez en alternance, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Déjà, comment ça se passe la recherche d'alternance? Est-ce que c'est un milieu qui recrute peut-être beaucoup? Est-ce que ta fac t'aide? Ça a été compliqué? Enfin, comment tu juges cette 3e année en alternance? Donc cette 3e année, comme tu l'as dit, elle est obligatoire en alternance, en tout cas à l'IUT de Créteil. Ils sont en train de faire la même chose pour les 2e années, mais les 2e années de cette année, c'est un test un peu. Ils essayent de jauger comment ça se passe. Mais c'est pas sûr que pour la suite, ça continue. Mais en 3e année, tu es obligé de faire ton alternance. D'accord. Et la spécificité de l'IUT, c'est que c'est orienté qualité. Ça veut pas dire que ton alternance, tu dois la faire en qualité. C'est-à-dire qualité. Okay. Ceux qui connaissent. En gros, la qualité, c'est la qualité, hygiène, environnement et sécurité. C'est QHSE. Genre, c'est vraiment une globalité de tout ce qui touche à l'alimentaire. Et juste, tu vérifies, entre guillemets, si c'est bien fait, si les choses sont bien faites. Et, c'est comestible. Par exemple. Enfin, c'est trop vague, la qualité. Il y a de la qualité pour tout plein de choses, en fait. Et juste là, ça s'applique à l'alimentaire. Ok. Et du coup, toi, tu vis bien le fait d'être en alternance ou tu aurais préféré rester en initiale sur ta 3e année? Et qu'est-ce que tu trouves que cela t'apprend en plus de ce que tu apprends en cours, l'alternance? L'alternance, c'est un gros plus. Enfin, personnellement, je vois ça comme ça parce qu'on a cet aspect professionnel, en fait. On dit que le BUT, c'est un diplôme professionnalisant. Et faire une alternance, du coup, ça te rapproche plus du monde du travail que de faire ça à l'initiale, comme tu dis, genre en classe, t'es là 5 jours sur 7 en cours de 8h à 17h. Enfin, c'est pas ouf. Et du coup, tu vois cet aspect entreprise. Tu as des responsabilités, du coup. Tu as des charges à payer. Enfin, tout dépend de l'entreprise après. Mais tu te sens vraiment adulte, entre guillemets. Et c'est quoi, du coup, dans ton alternance, en l'occurrence pour toi, les responsabilités que tu as dans ton travail? Je suis chez Mérieux, donc c'est un laboratoire et je suis donc auditeur. L'auditeur, il fait quoi? Il peut faire des prélèvements sur des restaurations commerciales ou collectives. Commercial, c'est type fast-food, restaurant. D'accord. Et collectif, c'est genre les écoles, les lycées, les hôpitaux, tout plein de trucs collectifs, justement. Et moi, je fais des prélèvements alimentaires et de surface, mais également des audits. Un audit, pour moi, c'est une sorte de... C'est un quiz où tu te ramènes chez le commerçant, chez la personne, quoi. Tu as un quiz et tu dois remplir des cases pour vérifier si c'est bon ou pas bon. Ce qui fait, si c'est bon ou pas bon, les locaux. Okay. Et tout ça, ça rentre dans des normes, bien sûr. Enfin, c'est pas aléatoire. C'est pas des choses, on va dire, ça, je vais le faire, c'est cool, tu vois. Non, c'est vraiment des normes, c'est normé.
Mais après, moi, je m'occupe pas de faire les audits. Enfin, je les fais passer, mais je les rédige pas. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais rajouter une case dans l'audit pour dire ah, c'est comme ça. Voilà. Au bout de 2 ans d'études, quand tu arrives dans le monde du travail, est-ce que tu t'estimes tout de suite qualifié, tout se passe bien, ou est-ce que tu fais les petites gaffes qu'on peut faire quand on commence un travail? Et si c'est le cas, est-ce que tu as des petites anecdotes pour nous? Waouh, des anecdotes. Ok, j'ai une putain d'anecdote. Okay. En gros, j'ai commencé en juillet parce que dis-toi que mon alternance c'est un peu compliqué parce qu'il y a cet aspect où tu dois t'adapter. D'accord. Du coup, normalement tu commences en septembre, mais comme l'entreprise veut t'adapter au mieux et te mettre dans les meilleures conditions pour que tu commences en septembre direct, et tu travailles juillet-août. Okay. Déjà juillet-août, j'ai pas eu de vacances du coup, c'est un peu triste, mais c'est le choix de l'alternance, c'est comme ça. Du coup, juillet-août, t'arrives juillet, t'as déjà 2 semaines de formation. D'accord. Ouais, 2 semaines bien blindées. 2 semaines où tu accompagnes des personnes. On appelle ça faire des doublons. Ok. Donc, du coup, tu accompagnes la personne sur sa tournée à lui. Et ensuite, ils te lâchent. Au bout de la 2e semaine, ils te lâchent. Ouais, ils te disent ok, tu as ça à faire. Comme les autres. Enfin, tu as juste des prélèvements à faire parce que tu es qualifié que pour les prélèvements. Donc, tu fais tes prélèvements, etc. Bam, bam, bam. Et une anecdote, c'est quoi? C'est franchement, j'arrive chez un client et en fait chaque client a sa spécificité. Je vais pas dire je vais pas dire le nom d'un client, voilà, mais on a vraiment beaucoup de clients que vous voyez tous les jours en fait, que dans la rue ça se trouve vous marchez et on passe derrière le magasin où vous avez pris votre macaron, c'est un petit indice, et macaron ou burger, et on fait les prélèvements en fait. Pendant que vous commandez derrière la borne, on fait les prélèvements en cuisine. Ça nous arrive. Du coup, la petite anecdote, c'est j'arrive, je fais les prélèvements, voilà. Je dis ok, ça c'est cool, c'est intéressant. Je rentre au dépôt, on me regarde dans les yeux. Genre, vraiment, c'était mon 2-3e jour tout seul. Hein. On me regarde dans les yeux et on me dit est-ce que tu as regardé le document associé au client? Je dis quel document associé? Quel document associé? Là, il me dit non. Genre, on me regarde, on me fait non, t'abuses, qu'est-ce que t'as fait là? Tu vois, on me met la pression, je suis là, je commence à stresser. Et ma supérieure n'était pas là. Il faut dire qu'elle n'était pas là. Et le mec, il me dit quoi? Il me fait vas-y, appelle ta supérieure. Je dis quoi? Je dis non, toi, appelle ma supérieure. Et du coup, petit coup de pression, je lui dis que j'ai foiré du coup mon client. Après, c'est une petite anecdote, tu vois. Mais j'ai foiré mon client, j'ai pris des trucs qui n'avaient rien à voir. Ça veut dire que j'ai pris des aliments, je leur ai demandé de préparer, je les ai dérangés pendant le service. Enfin, tout plein de trucs où après tu te sens mal un peu, tu vois. T'as dérangé la personne, elle travaille, elle est payée, tu vois. Et toi, t'arrives, tu dis prépare ça. T'as pas pris le bon macaron. Voilà, pas pris le bon macaron, comme tu dis. Et pour finaliser cet épisode, dans tout ton parcours scolaire, t'as pas de regret, du coup, peut-être à part SVT, que tu nous disais d'avoir choisi ça dès le collège, d'avoir écouté ton professeur au collège qui t'a dit faut que tu fasses de longues études en te lançant ton bulletin. Aujourd'hui, t'en penses quoi avec un peu de recul de ton parcours scolaire? Franchement, j'en suis content déjà. Même si j'ai pas fait de prépa, je suis très content d'avoir ce diplôme, d'être en 3e année déjà, c'est quand même cool. Et je pense que je réaliserai vraiment quand j'obtiendrai le diplôme, tu vois. Là, je suis juste dans le cours des trucs. Mais sinon, non, pas de regret, vraiment. SVT, je l'ai pas pris, mais je savais je connaissais les enjeux. Genre, je me disais que je vais pas faire de prépa BCPST, c'est sûr. C'est sûr qu'on va pas m'accepter. Mais je l'ai quand même fait parce que je me suis dit que j'ai pas envie de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Ok. Et ma dernière question, ce serait si aujourd'hui, un jeune qui est peut-être à ta place en 3e seconde et qui n'a pas eu l'accompagnement dont il aurait aimé avoir, l'accompagnement qu'il aurait aimé avoir, quel conseil tu pourrais lui donner pour essayer de s'orienter tout seul, qui pourrait aller voir, comment toi tu t'as fait? Ok. Franchement, c'est forcer le pas, entre guillemets. C'est-à-dire aller voir la conseillère d'orientation, lui expliquer les détails de la vie de tous les jours, etc. Parce que même si on ne parle pas souvent de la vie privée, ça peut beaucoup aider pour le parcours qu'on veut faire. Aussi, faire beaucoup de salons. Même moi, là, je suis en 3e année et je veux continuer mes études le plus possible. Je suis en train de m'inscrire sur des salons, des portes ouvertes. Il faut vraiment... Je pense que le gros plus, c'est les portes ouvertes, vraiment. Okay. Après, il faut savoir ce que l'on veut faire. C'est ça le problème. C'est vraiment s'orienter à l'école qui fait la porte ouverte, etc. C'est un peu compliqué. Mais je pense que les salons des étudiants, ça regroupe
pas mal de choses, donc les salons étudiants. Donc ton dernier conseil, c'est que si vous savez ce que vous voulez faire, c'est renseignez-vous pour choisir ce qui vous convient. C'est ça. Et de vous écouter, comme toi tu t'es écouté, t'as pris cinéma. Je me suis écouté, ouais. Donc si t'as un petit mot de la fin, ce serait quoi ? Je remercie pour ce joli podcast, c'était très sympa et j'espère que ça aidera beaucoup de personnes quand même, qui sont en difficulté ou qui savent pas trop quoi faire. Merci à toi, Jonathan. Merci.